La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Banque Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway V vous offre RTI Money. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine RTI Money consacré aux banques, aux assurances, à la gestion de vos finances et à votre couverture sociale. Et j'ai le plaisir de débuter cette émission avec ma team de chroniqueurs qui va nous donner un aperçu de ce qui nous attend tout à l'heure, en commençant par Soraya. Eh bien, Justine, il n'a jamais été aussi simple de trouver une bonne assurance, et cela grâce au comparateur d'assurance. Et je vous donne plus de détails tout à l'heure. Merci Soraya. Avec vous, Christelle, on va parler de techno-agriculture. Qu'est-ce que c'est ? Oui, Justine, de plus en plus, les nouvelles technologies s'invitent dans plusieurs secteurs d'activité. Et sur le continent, ces dernières années, c'est l'agriculture qui ne cesse de se développer grâce à ces solutions technologiques. Il s'agit là d'un important gain financier pour les planteurs. Je vous propose de savoir tout à l'heure dans le reportage. Et Landry, le monsieur chiffre qui décortique pour nous l'envers des chiffres. Quel est le chiffre de la semaine ? 3 611,13 milliards de francs CFA, une somme qui représente la première injection de liquidité réalisée par la BCEAO pour l'année 2022. Qu'est-ce qu'une injection de liquidité? À quoi sert-elle? À qui est-elle destinée? Tous les éléments de réponse dans quelques instants. Merci Landry. RTI Money, c'est aussi le Money Time, notre rubrique qui décrypte pour vous la notion de la banque, de l'assurance, de la finance. Ce soir, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur la finance verte. Et puis en fin d'émission, je recevrai Habib Bamba, directeur de la Fondation Orange Côte d'Ivoire, avec qui on parlera du mode de financement et de l'impact de la fondation qu'il dirige. Mais avant, voici Éco-Chiffres. Landry, vous nous parliez tout à l'heure d'injection de liquidité. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est qu'une injection de liquidité? De façon simple, on pourrait définir l'injection de liquidité comme étant un prêt que les banques centrales accordent aux banques commerciales. Dans notre cas de figure, c'est la BCEAO qui régule en fait l'économie dans les 8 pays en fait, de l'UEMOA. La BCEAO prête de l'argent aux banques commerciales pour qu'elles puissent fonctionner. Et c'est un prêt qui peut être à une durée variable, c'est-à-dire un jour, une semaine, un mois, 3 mois. Et il est accordé avec un taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, il est de 2%. Et pour la première injection de liquidités pour l'année 2022, c'est 3 611,13 milliards de francs CFA qui ont été accordés par la BCEAO aux banques commerciales pour leur fonctionnement. Un montant qui est toutefois inférieur à celui qui a été accordé en décembre 2021, qui s'établissait à 6 055 milliards de francs CFA. Et comment est-ce que cette somme est repartie au niveau des banques commerciales ? Alors, il faut dire que ce sont près de 88 banques de la zone UEMOA qui ont été concernées par cette première injection de liquidité. Les banques ivoiriennes ont été les plus demandeuses parce que la Côte d'Ivoire a 27% du montant global, soit 994 milliards de francs CFA. En deuxième position, vous avez le Sénégal avec 780 milliards de francs CFA. En troisième position, vous avez le Bénin, 577 milliards de francs CFA. Le Burkina Faso avec 495 milliards de francs CFA. Et le cinquième pays, qui est le Mali, qui a bénéficié de 482 milliards de francs CFA, pour ne citer que les 5 premiers pays. Mais toutefois, on précisait que le plus petit montant de cette première injection de liquidité a été accordé à la Guinée-Bissau, qui a bénéficié de 45 milliards de francs CFA. Alors, est-ce qu'on sait d'où provient cet argent? On pourrait expliquer de 2 manières. Dans un premier temps, la BCEAO a la possibilité de créer de la monnaie qu'elle peut injecter ensuite auprès des banques commerciales pour leur bon fonctionnement et le bon déroulement aussi des activités économiques de la zone, ou elle a la possibilité de pouvoir puiser dans la réserve et les redistribuer à l'ensemble des banques de la zone UEMOA pour leur bon fonctionnement. Merci Landry pour ces explications chiffrées très claires. À présent, allons découvrir un autre domaine, celui de l'agriculture. C'est parti pour le 24 heures avec. Christelle, je parlais de découverte parce qu'on va parler avec vous de la techno-agriculture. Expliquez-nous. Oui, la techno-agriculture, ou tout simplement mettre les nouvelles technologies au service de l'agriculture. Nous avons les drones de désinfection, nous avons des robots, des logiciels. Il s'agit là d'un business qui brasse des centaines de millions de francs CFA pour les entrepreneurs, mais d'un autre côté, il permet aussi aux planteurs une meilleure productivité et un meilleur rendement financier. Alors, pour comprendre les dessus de ce business très juteux, Joseph-Olivier Billet, à la tête d'une entreprise spécialisée en techno-agriculture, élu meilleur start-up de la CEDEAO en 2021, a accepté de nous laisser le suivre le temps d'une journée. On regarde. Les gars, c'est bon, on est prêts? Ouais, c'est parfait. Fort ton plan de vol. Caleb, on va commencer par cette partie-là. Prépare le deuxième drone. Mets les hélices et tout ça.
Ce matin-là, à plus de 26 km d'Abidjan, Joseph Billet et son équipe s'apprêtent à passer au crible cette parcelle de 700 hectares d'EVA appartenant à un de ses clients résidant à l'étranger. Objectif, calculer la productivité de chaque hectare de ce champ. Tu as besoin de combien de temps pour cartographier ça? Ça va nous prendre maximum 2 minutes. Il y a près de 3 ans, Joseph a lancé son entreprise spécialisée dans l'agriculture de précision. À l'aide de drones et d'un logiciel, il peut cartographier le terrain, identifier les arbres malades, la structure des sols, les courbes de niveau, le relief de la parcelle, la température et la météo dans le secteur. Une solution innovante qui permet aux propriétaires de mieux gérer leur plantation, même à distance. Un gain précieux en temps, mais aussi en argent. Pour un client, par exemple, qui vit loin de sa plantation, il économise le trajet. S'il vit en France, par exemple, il économise le billet d'avion, il économise l'hôtel, il économise les efforts et le temps qu'il va prendre pour avoir accès à l'information. Cette information-là, je la lui mets à disposition. Pour toutes ces personnes-là qui mettent des produits phyto, elles ont la possibilité de ne plus mettre des quantités au hasard et mettre les bonnes quantités aux bons endroits. Pour ceux qui ont des maladies dans leur plantation, ils ont la possibilité d'anticiper la propagation de la maladie et donc de préserver le rendement final. Donc oui, c'est un bon investissement pour le client et pour nous. Quelques heures plus tard, nous voici au siège de la société de Joseph. Comme toutes les semaines, il réunit son équipe de développeurs pour améliorer son logiciel de gestion de parcelles. Au menu de leur rencontre ce jour-là, l'audit d'une plantation de palmiers qu'un de ses clients veut acquérir. Après traitement, le logiciel nous a fait ressortir 97,77 hectares. Sur la parcelle du client, le logiciel a fait ressortir aussi les plants malades qui sont représentés par des points orange. Identifier les plants qui font baisser le rendement, c'est un des atouts de cette solution technologique. Une innovation dont le développement a coûté des centaines de millions de francs CFA. Nous avons recours à des investisseurs qui eux aussi ont cru en notre vision, ont cru en la qualité de l'équipe et en sa capacité d'exécuter cette vision. Et ils ont investi un peu moins d'1 million d'euros dans le projet, ce qui nous a permis à la fois de racheter une start-up française. On a été la première start-up en Afrique à l'avoir fait, et puis accélérer notre croissance. Donc bénéficier d'une technologie qui nous permet de gagner 8 ans de recherche et développement et de se positionner tout de suite comme une référence en matière de drones sur le continent. La réunion à peine terminée, Joseph va en faire un compte-rendu par visioconférence à son client qui réside à l'étranger. Tu vois l'avantage, vu qu'ils sont chacun géolocalisés, il sera possible, grâce aux drones de pulvérisation, d'aller mettre la bonne quantité de fertilisants au bon endroit, pour te permettre donc de tirer le maximum de ton investissement et de rapidement les traiter. Vivant entre la France et le Sénégal, Rui Mendes da Silva, le propriétaire de la parcelle, a décidé de se lancer dans l'agro-industrie en Côte d'Ivoire. Il a choisi d'avoir recours à la technique d'agriculture de précision développée par Joseph. Une technologie qui fait faire beaucoup d'économies aux jeunes entrepreneurs. Ça me fait faire de grosses économies parce que du coup, ça me fait éviter de prendre l'avion, de prendre des hôtels, des taxis. Donc aujourd'hui, c'est une économie de près de 5 000 € que je fais. Et tout ça, c'est des fonds que je peux investir dans le projet. Donc c'est vraiment un gros gain de temps et d'argent pour moi. Pour répondre aux exigences de sa clientèle en fournissant des données fiables, Joseph conçoit et entretient ses drones dans son laboratoire. C'est ici que se fait le choix du matériel, des moteurs et la taille des hélices. Des drones made in Côte d'Ivoire, fabriqués sur mesure. Tu as pratiquement fini le châssis? Effectivement. Tu as quel poids? Avec la batterie et tout ça, ça va peser plus de 1,5 kg. Il y a énormément de problèmes de productivité en Côte d'Ivoire, surtout dans le domaine agricole. Nous sommes capables d'intégrer des logiciels que nous développons et réussissons à pousser ce drone toujours plus loin. Il répond également à énormément de problématiques qui sont propres à l'Afrique, propres à la Côte d'Ivoire. Des problématiques de planteurs, des problématiques de connectivité, et j'en passe. Selon les dernières statistiques de la Banque mondiale, l'agriculture représente 22% du PIB et plus de 75% des exportations de l'économie ivoirienne. Un levier de croissance à condition que soit relevé le défi de la transformation technologique du secteur. Avec un rêve, faire de la Côte d'Ivoire une puissance techno-agricole. Et à part ces solutions drones, est-ce qu'on a des nouvelles technologies comme ça pour le développement de l'agriculture?
Oui, Justine, là, on a vu des drones qui servent à cartographier les hectares des plantations, mais nous pouvons avoir aussi des robots désinfectants qui vont faire le tour de votre parcelle. On a aussi des drones de pulvérisation qui vont pulvériser tout au long de votre plantation. Et est-ce qu'il y a d'autres entrepreneurs sur ce créneau-là? À part Joseph-Olivier Billet, nous avons aussi Aboubacar Karim, qui est à la tête d'une entreprise de techno-agriculture. Il a participé à de nombreux concours et obtenu de nombreux financements. Dernièrement, il a même été élu meilleur chef d'entreprise catégorie jeune au prix national d'excellence de Côte d'Ivoire. Merci Christelle. Voici maintenant les bons plans de Soraya. Soraya, avec vous, on saura mieux choisir nos assurances désormais. Oui, exactement, Justine. Vous savez, certains produits d'assurance sont obligatoires, d'autres indispensables. Et ces produits d'assurance sont de plus en plus nombreux sur le marché ivoirien. Ils se distinguent par des niveaux de garantie variés, par des tarifs différents. Mais heureusement, nous avons désormais des comparateurs d'assurance qui permettent de faire les meilleurs choix en fonction de sa situation. Et comment comparer ? Alors c'est simple, c'est rapide, c'est gratuit et surtout sans engagement. Sur cette plateforme, par exemple, vous avez la possibilité de choisir l'assurance qui vous convient. Vous avez le choix entre les assurances auto, voyage, habitation, multirisque, assurance vie, santé. Il vous suffit de renseigner les informations utiles. Plusieurs offres vous seront proposées. On vous demandera alors de remplir un formulaire et vous pouvez valider votre souscription par un paiement en ligne via Mobile Money ou alors en espèces à la livraison de votre attestation. Alors pour des personnes comme moi qui sommes habituées à la solution traditionnelle, c'est-à-dire faire appel à un courtier d'assurance, en quoi est-ce que ces comparateurs-là sont des bons plans ? Alors Christelle, ici, comme avantage, vous avez déjà le gain de temps parce que vous pouvez souscrire de n'importe quel endroit, vous pouvez souscrire à plusieurs assurances à la fois et puis vous faites aussi des économies, vous gagnez de l'argent parce que vous souscrivez aux assurances qui sont les plus adaptées à votre situation personnelle et professionnelle. Et aussi, ces plateformes permettent même de déclarer des sinistres en ligne. Nous avons ici une plateforme qui est spécialisée en assurance auto, voyage et habitation. Ici, pour déclarer un sinistre, il suffit de prendre en photo les dégâts constatés, de mentionner le nom de la compagnie d'assurance où vous avez souscrit. Vous envoyez toutes ces informations à un gestionnaire de sinistre dont les contacts sont sur la plateforme. Et quelques temps plus tard, votre assureur vous contactera pour plus de précision. Et enfin, nous avons une assurance qui propose elle aussi la déclaration de sinistre, la comparaison des assurances auto, moto et voyage. Ici, la livraison de votre attestation se fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et la plateforme s'engage même à vous faire économiser jusqu'à 50% grâce à la comparaison. Et c'est le moment pour moi de vous dire merci. Merci Soraya, Landry, Christelle, pour vos apports. On se dit à la semaine prochaine. RTI Money revient dans un instant après la page pub. Durant les 40 années où j'ai travaillé en tant que planteur, je rêvais d'une retraite paisible avec ma famille. Aujourd'hui, je suis épanoui. La CNPS me fait bénéficier d'une pension de retraite à vie. À vie? Mais c'est super, papy. Et j'en profite avec joie, pas vrai? Oui! Toi aussi, enrôle-toi en agence ou en téléchargeant la nouvelle application CNPS. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Chaque mois, je paye ma cotisation par Mobile Money. Je suis mon épargne via ma Leadway Vie. J'ai assuré l'avenir de ma fille et je suis tranquille. J'ai perdu ma mère. J'ai écrit à Leadway sur WhatsApp
j'ai aussitôt reçu une réponse qui m'a indiqué quoi faire. Vous avez raison de nous faire confiance. Nous continuons l'aventure ensemble. En 2022, Leadway, c'est l'épargne éducation, retraite, immobilier, la prévoyance décès, l'assurance santé, l'assurance automobile, l'assurance habitation, l'assurance de vos biens. Vous êtes devant RTI Money, vous faites bien, car dans un instant, je recevrai Habib Bamba, directeur de la Fondation Orange Côte d'Ivoire, avec qui on parlera de l'impact de la fondation qu'il dirige. Mais avant, voici le Money Time, notre rubrique qui vous explique le jargon de la banque, de l'assurance, de la finance. Et justement, ce soir, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur la finance verte. Regardez. Réchauffement climatique, avancée du désert, froid extrême, sécheresse, des expressions qui font mouche depuis des décennies. Toutes ces problématiques ont une cause commune, les activités polluantes de l'homme en quête de toujours plus de croissance. Mais une prise de conscience a lieu pour trouver un moyen plus économe de financer la production des biens et services en préservant la planète. Et un de ces outils porte le nom de la finance verte. D'abord, le mot finance désigne tous les mécanismes qui permettent d'obtenir de l'argent ou de générer de la richesse. Dans la finance verte, les opérations financières, les activités, les comportements et réglementations sont conçus pour préserver ou améliorer l'environnement dans lequel nous vivons. Le premier objectif est la réduction des émissions de gaz à effet de serre en finançant des activités qui provoquent moins de rejet de ces gaz toxiques pour la nature et qui réchauffent la planète. La finance verte vise aussi à limiter l'utilisation des ressources naturelles et énergétiques en investissant dans ces secteurs qui utilisent des ressources renouvelables comme l'énergie solaire, l'air, l'eau, etc. Pour atteindre ces objectifs, la finance verte s'appuie sur un certain nombre d'instruments comme les fonds verts qui sont des placements financiers pour investir dans les projets écologiques, la taxe carbone qui est une sorte d'impôt payé en fonction de la quantité de CO2 rejetée lors d'activités économiques, etc. Un des outils phares de la finance verte, ce sont les obligations vertes qui sont des titres de dette émis sur un marché financier et destinés à financer des projets environnementaux. Quand un pays ou une institution veut par exemple transformer les ordures ménagères en carburant bio, il se finance en faisant appel au marché financier. Il émet alors des titres de dette appelés obligations vertes qui sont ensuite revendus à des investisseurs qui seront remboursés à terme avec un taux d'intérêt comme bénéfice. Après seulement 10 ans d'existence, le marché des obligations vertes pèse environ 1000 milliards de dollars. La banque suédoise SEB estime à 649 milliards de dollars le total des émissions d'obligations vertes dans le monde pour l'année 2020. La Côte d'Ivoire a aussi lancé ses premières obligations vertes en juillet 2021 auprès de la BRVM, la bourse régionale de l'UMOA, pour acquérir un montant de 121 milliards de francs CFA. Le pays envisage plusieurs travaux durables comme la réhabilitation de la décharge d'Akouédo ou la réalisation d'une plateforme de traitement et de valorisation du biogaz pour produire de l'électricité. Le pays a déjà obtenu 33,5 milliards de francs CFA avec des obligations vertes vendues à 10 000 francs CFA l'unité. Plutôt un signe de bon augure pour la finance verte qui peut faire d'une pierre deux coups, financer la croissance tout en protégeant la planète. Les fondations sont au cœur de cette interview et pour en parler, je reçois pour vous le directeur de la Fondation Orange Côte d'Ivoire, Habib Bamba, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez la Fondation Orange Côte d'Ivoire. Quel intérêt, pourquoi créer une Fondation Orange? Écoutez, la raison d'être d'Orange, c'est d'être l'acteur de confiance qui offre à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? On est digital et on est engagé, on est responsable. Notre souhait, nous, en tout cas, quand on se réveille les matins à Orange, c'est de savoir finalement qu'on permet la connectivité à tout le monde, qu'on permet d'offrir des services numériques, qu'on permet finalement d'impacter la population. Ce n'est pas plutôt une stratégie marketing ou un positionnement, non? Voilà, je ne parlerai pas de stratégie marketing ou de positionnement. Comme je dis, la Fondation Orange existe maintenant depuis 15 ans et justement accompagne les populations sur ça fait plus de 500 projets qui ont été réalisés dans tous les secteurs auprès des populations. Donc, je parlais de santé, d'éducation, de culture et des projets à vrai impact avec un suivi, avec des milliers de personnes, d'hommes, femmes, jeunes, populations écartées. C'est vraiment, comme je vous disais, c'est pour ça que j'ai préféré revenir par notre raison d'être. Finalement, je pense que ce que nous, on fait,
au-delà d'être une entreprise commerciale, c'est que finalement, on fournit des vrais services, on impacte la population. Et vous avez des secteurs de prédilection, vous avez parlé de la santé, l'éducation Nous avons 4 secteurs forts, donc la santé, autour notamment de tout ce qui est santé mère-enfant, handicap et autisme, et lutte contre les maladies cardiovasculaires, l'éducation, avec tout ce qui est l'accompagnement à la scolarisation, l'alphabétisation des jeunes filles et l'excellence. Également la culture, ça c'est important également, on en parle moins, mais on a des projets au niveau notamment de pousser la littérature, la préservation du patrimoine et enfin l'inclusion numérique. Et on a quelques projets transverses également. L'un des projets phares de la Fondation, ce sont les projets villages. Et ça consiste dans chaque village à avoir un centre de santé, une école et un point d'eau. Où est-ce que la Fondation Orange trouve cet argent pour financer tous ces projets-là? La Fondation Orange est une fondation d'entreprise et donc qui est financée quasiment entièrement par Orange Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment Orange Côte d'Ivoire qui annuellement met un budget à disposition pour réaliser ces actions. On a également des projets spécifiques qui sont financés par la Fondation Groupe, une fondation au niveau du groupe Orange qui accompagne ces projets. Et aujourd'hui, c'est le modèle. En ce moment, on travaille avec un cabinet de conseil qui nous accompagne justement sur notre nouvelle stratégie et notamment sur ces modes de financement. Donc une première voie qui est de s'ouvrir notamment à des bailleurs de fonds via les assets dont on dispose et de réfléchir aussi à comment finalement on va être sur des modèles qui vont nous permettre de s'autofinancer. Quel est le budget de la Fondation Orange? Sur les 15 années, c'est plus de 13 milliards qui ont été investis. C'est un budget qui croît. Donc aujourd'hui, on est annuellement à peu près 1,5 milliard qu'on investit sur des projets, mais c'est quelque chose qu'on continue d'augmenter et pour lesquels justement on travaille là-dessus. Je suis jeune, on va dire, j'excelle dans les nouvelles technologies de l'information, j'ai besoin de financement, d'être accompagné. Comment je fais? Est-ce que c'est Orange qui vient vers moi? Est-ce que c'est moi qui viens vers Orange? Quels sont les critères de sélection de vos candidats? On a des secteurs et on a des programmes structurants annuels. On a des projets déjà qui sont dans notre feuille de route et qui prennent une partie du budget. Ensuite, on a toute une gouvernance pour sélectionner des projets. Donc on a un comité de priorisation, un comité de gestion, un conseil d'administration, on a plusieurs strates parce qu'on veut que ce soit un processus très transparent. Et donc si vous avez une ONG, si vous avez une action, vous pouvez aller sur notre site web ou sur notre page Facebook, donc Fondation Orange Côte d'Ivoire, et donc vous pourrez directement déposer un dossier et nous on peut éventuellement sélectionner. Après on peut être un individu qui veut bénéficier d'un de nos programmes. Et là généralement c'est des projets par appel à candidature. Donc on va dire par exemple vous voulez être formé à la Orange Digital Academy. Donc, vous pouvez aller également sur nos sites web, Orange Digital Center ou Fondation Orange, mais on lance pour chaque cohorte des appels à candidature. On a des milliers de candidatures en général, et donc on va sélectionner selon le type de programme en fonction du profil. Est-ce qu'il y a des résultats économiques qui sont attendus? Au niveau de la Fondation, non. Nous, on a des KPIs, donc on veut toucher des gens, comme je disais, on se donne des objectifs, nombre de femmes, nombre de jeunes à former, nombre de projets à Vous n'attendez rien en retour, etc. Mais on n'attend rien en retour économiquement. Après, bien sûr, il y a de la philanthropie, tout simplement. Oui, après, il y a des bénéfices indirects. Je pense que quand on accompagne le tissu économique en général, les femmes, les jeunes, etc., ben, derrière, de manière indirecte, il y aura des bienfaits pour tout le monde. Mais en tout cas, au niveau de la fondation Orange, on n'a aucun retour économique. De toute façon, au niveau des fondations, même si vous avez pour une certaine activité un bénéfice quelconque qui doit être réinvesti sur l'activité ou sur des projets. Donc nous, on a. Et sur quoi vous travaillez en ce moment? On a pas mal de choses en ce moment sur l'inclusion numérique. Je parlais du Digital Center qui a été lancé récemment avec des projets autour des Fab Labs solidaires, d'une école du code, de la Digital Academy, où on fait pas mal de projets pour des jeunes. On est également, au niveau de l'éducation, un programme qui me tient à cœur personnellement, qui est le programme Génération Orange. C'est un programme de bourse. Donc on sélectionne 35 jeunes chaque année, à la fin du cycle collège, donc à la fin de la 3e. Et on fait un ratio entre les meilleurs élèves et ceux qui sont en situation très difficile. On va les accompagner sur tout le cycle du secondaire, donc seconde, première, terminale. Ils auront une bourse, ils auront annuel, ils auront un laptop, ils auront des stages, ils auront un accompagnement jusqu'au bac et post-bac. Et on a des belles success stories de jeunes qui sont en train de revenir, des premières cohortes et qui ont fait des belles écoles, Polytechnique, etc., qui viennent, qui témoignent et qui veulent mentorer, qui veulent accompagner. Et ce programme-là, où on le faisait par cohorte, maintenant on le fait passer à l'échelle, on le fait chaque année. On essaie de toucher plus de personnes. Donc on a des projets de ce type. Et là où on a eu un gros focus sur 2021 et qui va continuer sur 2022, c'est au niveau de la santé.
C'est vrai qu'on a eu pas mal de projets, mais là, on fait un gros focus autour de la lutte contre les maladies cardiovasculaires, parce que c'est aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Ça se sait très peu. Et sur les années à venir, selon les experts, d'ici 10 ans, donc l'Afrique sera numéro 1 en pourcentage. Et là, on va sur un gros projet donc, de centre d'excellence pour les maladies cardiovasculaires. Et donc voilà, avoir un vrai centre d'excellence ici à Abidjan sur lequel on est en train de travailler et qui va être vraiment un de nos focus sur 2022 pour apporter justement un nouveau type de réponse concrète à des problématiques qui touchent les populations. Habib Bamba, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Merci Justine. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway V vous ont offert RTI Mani.